Avez-vous remarqué? Nombre, chapitre 27, du 1er, je peux me permettre d'aller jusqu'au 4e verset. Alors s'approchèrent le fils de Tselophad, le fils de Tselophad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph. Voici leurs noms. Remarquez-vous, Mahla, Noah, Hogla, Milka et Tirsta. Elles se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs, Éléazar, et devant les princes et toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Et elle dit, pourquoi? Je lis le verset 4. Le nom de notre père sera-t-il retranché du milieu de son clan parce qu'il n'avait pas de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Remarquez-vous que quand on veut entrer en possession, quand on veut bénéficier de l'héritage, remarquez-vous cela, que quand on veut se servir d'une richesse léguée, cela exige un prix à payer. Avez-vous remarqué que ces livres, la Torah, nous parle de filles, nous parle de femmes? Remarquez-vous que dans la Torah, il y a tout un chapitre où on nous présente 5 filles. 5, c'est comme 5 sens, 5 sonorités. Remarquez-vous dans la parole de Dieu que le chiffre 5 a toujours trait à la matérialité? Remarquez-vous cela? Est-ce que vous remarquez que ces filles de Tselophad, Tselophad, l'ombre de la terreur, vous avez vu comment est-ce que ces filles ont procédé pour pouvoir entrer en possession de ce que leur père a laissé? Oui, à cette époque-là, ils ne pouvaient même pas bénéficier de cet héritage-là. Mais ces filles ont adopté une attitude qui, comme on dit, ton attitude déterminera ton altitude. Remarquez-vous cela, que ces filles-là, se présentent, s'approchèrent. Remarquez-vous cela? Ils s'approchèrent comme qui dirait, ils savaient qu'est-ce qu'elles allaient demander. Elles s'approchèrent de Moïse. Remarquez-vous cela? Deuxième verbe, il est écrit, elles se présentèrent. Remarquez-vous cela? S'approchèrent, se présentèrent. C'est comme si elles se sont tenues debout en disant, si nous n'obtenons pas ce que nous demandons, nous n'allons pas partir. Remarquez-vous que le troisième verbe qu'on nous dit ici, c'est le verbe elles dirent, s'approchèrent, se présentèrent et dirent. Dire comme pour dire quoi? Comme pour dire que nous sommes précis, nous sommes clairs dans ce que nous disons, dans ce que nous exigeons. Remarquez-vous cela? Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte que lorsque la Bible nous plante un texte pareil, la Bible nous fait remarquer les initiales même des noms de cette sixième génération? Parce qu'il s'est passé 5 générations après Yosef, qui est le 6 aussi. Rappelez-vous que c'est le 6e jour que l'homme a été créé. Rappelez-vous que c'est le 6e jour que le mot bénédiction a été prononcé. Remarquez-vous les initiales. Ton nom, c'est ta destinée. Je vais vous faire remarquer 5, si vous voulez, initiales. Le premier initial, c'est Mala, n'est-ce pas? La première fille, Mala, c'est M. La deuxième, c'est Noah, c'est N. La troisième, c'est Ogla, c'est H. La quatrième, c'est Milka, c'est encore M. Si je m'arrête là, parce qu'on a dit et Tisra, c'est-à-dire que les 4 lettres là, les 4 initiales, nous donnent le nom de Mehanem. Le mot Menahem veut dire le consolateur. Ces filles venaient chercher la consolation. Or, dans leur nom, ils se cachent comme étant des personnes qui cherchent la personne qui doit aussi leur consoler. Vous remarquez que pour ces filles-là, Moïse est allé s'isoler. Moïse était obligé, au nom de Jésus, je t'invite pour la fin de cette année, de pouvoir nous tous aller chercher nos Moïse pour leur dire, nous voulons l'héritage. Nous voulons l'héritage de l'an 2022. Nous voulons l'héritage de notre vie chrétienne. Il est écrit que au plus longtemps que tu seras l'enfant, d'autres personnes s'occuperont de ton héritage. Mais dès que tu deviendras fille, il faudrait que tu ailles toi-même. Il faudrait que tu t'approches, tu te présentes et puis que tu parles. Est-ce que nous pouvons nous présenter, nous approcher? Est-ce que nous pouvons dire, parler avec précision? Ne pas prier comme... Non. Aller pour dire.
de manière claire ce que nous voulons, ce que le Dieu d'Abraham nous a légué. Ce qu'Abraham nous a légué. Est-ce que nous sommes prêts à aller pour dire à Dieu, Seigneur, toi qui réponds, parce que la dernière lettre, le dernier mot c'est Tirsa. En fait, dans ce mot-là, il y a comme la réponse. Tirsa, c'est quoi? C'est l'anagramme du mot Ratson, qui veut dire tu seras exaucé. Tu seras exaucé lorsque tu vas rencontrer le consolateur. Avez-vous remarqué que le 5, c'est le chiffre que Dieu a mis dans le mot Abraham pour qu'Abraham devienne fertile? Remarquez-vous que le chiffre 5, c'est la lettre E, la fenêtre qui permet à Dieu d'amener la fécondité, la productivité. Remarquez-vous cela, qu'il y avait 5 filles qui se sont présentées devant Moïse. Moïse était obligé d'aller chercher Dieu et Dieu de dire à Moïse, Moïse, donne-leur ce qu'ils cherchent. Il est temps. La fin, c'est quand Dieu dit à son serviteur, donne-leur ce qu'ils demandent. Avez-vous remarqué que ces filles sont allés chercher l'héritage? Il est temps pour nous aussi d'aller devant nos Moïse. Si ton pasteur c'est ton Moïse, si ton président c'est ton Moïse, si c'est lui, ton père à la maison c'est ton Moïse, eh bien, va dire à ton père, papa, j'ai besoin de mon héritage. Avez-vous remarqué?